plaisir de recevoir tout d'abord Christine Haréguy, qui est députée de Haute-Garonne, qui a été rapporteure de la commission d'enquête sur l'autoroute A69. Je pense que chacune et chacun d'entre vous a un peu suivi l'an passé ce dossier, qui continue d'ailleurs à faire la une de l'actualité, puisque ce matin, il y a encore un article dans le Canard enchaîné. Voilà, alors je ne suis pas abonnée, mais donc voilà. Donc cette affaire continue. Et puis le travail de Christine qui a démontré effectivement que ce dossier recélait de nombreuses irrégularités, voire illégalités, et que beaucoup de sujets, notamment sur le contrat de concession, mais elle va y revenir, étaient remplis de secrets inaccessibles, y compris aux membres de la commission d'enquête. Et puis, on reçoit aussi avec beaucoup de plaisir Raymond Avrier, qui est adjoint au maire honoraire de Grenoble. Donc Raymond, en fait, c'est pour celles et ceux qui sont un peu plus jeunes dans le parti et dans la politique, Raymond est le tombeur d'Alain Carignon dans les années 94-96. C'est Raymond qui a fait tout un travail très précis, très acharné pour démontrer que sur le traitement des eaux à Grenoble, eh bien, il y avait quelques affaires pas pitié des verts. Et donc, ça a amené à la condamnation d'Alain Carignon, qui était aussi, je vous le rappelle, pour les plus jeunes, ministre du gouvernement Balladur. Et puis, dans ces derniers faits d'armes, il y en a sans doute beaucoup, mais c'est quand même Raymond qui a dénoncé l'affaire des sondages de l'Élysée sous Sarkozy. Alors, en tant que citoyen et élu, on est souvent confronté à ce qu'on appelle le secret des affaires, c'est-à-dire que on ne nous donne pas accès à tous les documents, on passe un temps fou, une énergie folle à réclamer des pièces, des dossiers, et on nous oppose non, c'est pas possible, c'est le secret des affaires. Alors, est-ce qu'il faut passer par la commission d'accès aux documents administratifs? Quel est son rôle, etc., etc. Donc tous ces sujets, voilà, on voulait en discuter avec vous. Et je vais peut-être commencer par Christine, si ça vous va, pour qu'elle nous fasse part de son expérience, notamment sur l'autoroute A69. Merci Catherine pour cette introduction et puis merci pour cette invitation et merci à vous pour votre présence sur un dossier qui est un sujet éminemment démocratique puisque évidemment à la clé derrière le secret des affaires il y a l'accès et la transparence de l'information, que ce soit pour les médias ou que ce soit pour des usagers, des contribuables, je taquine Raymond, on en parlera tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi. Et également nous, en tant que citoyens, militants, élus, impliqués dans la vie politique et dans les affaires publiques pour accéder à cette information. Et donc, cette difficulté, je l'ai connue, moi, en tant que militante écologiste non élue. En tant qu'élue, la question m'a été posée hier par Raymond. J'étais adjointe à la culture, je n'ai pas été confrontée à cette question. J'étais dans une majorité plurielle à l'époque où tous les dossiers, toutes les armoires étaient ouvertes. C'était le temps béni de l'entente cordiale. Et donc, je n'avais pas été confrontée à cette question. Mais évidemment, en tant que députée, particulièrement, à la fois sur la question du secret des affaires telle que l'a définie, c'était pas la définition juridique telle que l'a définie Catherine, qui est celui de l'accessibilité à l'information, mais avec une information tellement pléthorique qu'au bout du compte, c'est comme si le secret pèse, parce que vous l'avez peut-être entendu lors d'articles qu'il y a eu ou d'interviews qu'il y a eu d'élus sur la ligne grande vitesse GPSO Toulouse-Bordeaux, où les documents qui ont été envoyés aux collectivités, c'était 25 000 documents qui ont été envoyés au mois de juillet pour répondre au mois d'août et faire délibérer les collectifs et la collectivité locale.
Donc le secret des affaires, dans son conception très large, c'est trop d'informations dans un délai trop contraint, ou alors pas d'informations du tout, et c'est ce à quoi moi j'étais confrontée en tant que députée. Pas d'informations du tout, c'est-à-dire que quand je me suis intéressée au dossier particulièrement de la 69, avant de passer à l'étape qui est celle autrement que de manifester, de me rendre sur place pour soutenir les copains qui luttaient contre ce projet écocide, je me suis interrogée de ma plus-value, quelle pouvait être ma plus-value en tant que députée, puisque députée j'étais. Et c'est là que j'ai sollicité le ministère des Transports en leur demandant l'accès au contrat de concession en application d'un article qui s'appelle l'article 67 de la loi organique des finances publiques, qui, en tant que rapporteur du rapport spécial transport à la commission des finances, puisque je suis rapporteur du rapport spécial transport à la commission des finances, me permet d'accéder dans le cadre de la politique d'évaluation des politiques publiques, hein, c'est un droit constitutionnel, d'accéder à l'information levée du secret des affaires. Et donc, c'est à ce titre-là que j'ai écrit au ministère des Transports, et le ministère des Transports m'a envoyé le contrat de concession tel qu'il l'avait déjà envoyé à d'autres députés qui avaient demandé à accéder à ce contrat. Tout caviardé, tout grisé, mais je ne l'ai pas porté parce que c'est très très lourd. L'an dernier, je l'avais porté et puis j'avais une valise qui pesait 3 tonnes. Donc cette année, je m'en suis dispensée. Mais toutes les annexes qui étaient grisées, notamment les annexes intéressantes. Et donc, je leur ai réécrit et ils m'ont là répondu, mais que je pouvais accéder quand je voulais au ministère pour pouvoir consulter l'ensemble des documents, parce que c'était beaucoup de documents à des mètres cubes de documents. Donc, je leur ai répondu encore une autre fois que je n'avais pas le temps de faire des déplacements permanents entre mon bureau et le ministère. Et donc, c'était eux qui devaient m'envoyer les documents. Et finalement, ils m'ont envoyé le contrat de concession dégrisé, c'est-à-dire le contrat de concession ou en libre lecture, si on peut dire. Et je les remercie depuis le début parce que comme ça, ils m'ont facilité la vie puisque j'ai la version grisée, la version non grisée, et donc je sais où chercher. Voilà. Ça ne les a pas fait rire quand je leur ai dit ça, mais pourtant c'est la vérité, ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Du coup, j'ai cherché que les endroits où c'était grisé, je comparais feuille à feuille. Ce qui était grisé, je regardais. Ce qui n'était pas grisé, je me suis dit, on s'en occupera après. Et donc, on se rend bien compte que là, dès cette étape-là, en tant que député, si je n'avais pas disposé de ces prérogatives de l'article 67 de la loi organique des finances publiques, je n'aurais pas eu accès à l'ensemble des documents tels que j'ai eu accès finalement. Et c'est ce qui m'a permis de me décider et de décider de plaider auprès du groupe écologiste d'ouvrir une commission d'enquête et d'exercer donc notre droit de tirage, puisqu'on a la possibilité une fois par an d'avoir une commission d'enquête sans passer par le vote majoritaire de l'Assemblée, que je n'aurais jamais eu évidemment, et d'exercer ce droit de tirage sur ce dossier et donc d'engager une commission d'enquête, d'en être la rapporteure, bien entendu, au nom du groupe écologiste et social, et évidemment de pouvoir investiguer pendant 6 mois sur ce dossier, et donc au-delà d'investiguer, de pouvoir demander bien plus d'informations encore que le contrat lui-même. Et donc bien plus d'informations que le contrat lui-même, c'est particulièrement les appels d'offres. Et dans mon bureau encore, j'ai 3 mètres cubes et demi de documentation des appels d'offres qui ont été lancés suite et des réponses à l'appel d'offres qui a été lancé au moment du contrat de concession, et d'accéder donc à toutes ces informations qui me permettent encore aujourd'hui d'alimenter le dossier, et notamment sur des articles 40 que j'ai fait au procureur de la République concernant non plus le contrat de concession, mais maintenant carrément l'appel d'offres, puisque les réponses qui ont été faites par la société Atosca démontrent que contrairement à ce qui était dans l'appel d'offres, eh bien, il y a des mentions qui n'y figurent pas, alors même qu'ils ont eu recours, je vous donne le résultat, ils ont eu recours à des carrières, alors que dans la réponse à l'appel d'offres, ils faisaient état d'un dispositif leur permettant de ne pas avoir de recours à une carrière, et donc les conséquences à la fois financières et écologiques concernant cette question. Donc voilà, si je le décris de cette façon-là, c'est que en effet, cette question du secret des affaires, il peut être opposé jusqu'au plus haut niveau, non pas que je me place au plus haut niveau par rapport à un militant écolo, mais au plus haut niveau
y compris réglementaire, dans la mesure où nous avons un droit constitutionnel, on vote la loi en tant que député et on exerce l'évaluation des politiques publiques, le contrôle des politiques publiques. Or, le secret des affaires peut nous être opposé alors même que nous avons un rôle constitutionnel de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. Et ce n'est que parce que j'ai cette dérogation, si on peut dire, de l'article 67, que j'ai pu déroger au secret des affaires. Vous voyez un petit peu l'ampleur de la question démocratique qui se cache derrière cette notion de secret des affaires, qui est vraiment extrêmement importante et qui, du coup, si je n'avais pas été dans cette disposition-là de l'article 67, ne m'aurait pas permis d'avancer comme j'ai pu le faire. 57, me souffle mon collaborateur, pardon, je vous ai induit en erreur, qui n'aurait pas pu permettre d'avancer autant sur ce dossier comme sur d'autres, évidemment. Et si je dis cela, c'est parce que, bien évidemment, je suis interpellée par plein de copains à partout toute la France sur l'ensemble des projets routiers et autoroutiers qui existent, où on me dit Christine, viens, comme ça tu nous donneras les éléments pour le dossier, parce que les copains, ils n'arrivent pas à accéder à l'information. Et je suis obligée de leur rappeler que, en fait, bien que députée, je suis soumise aux mêmes contraintes que dans le dossier dans lequel ils sont, sauf à faire état de l'article 57 pour tous les dossiers de France. Et ensuite, avec mon équipe de 3 collaborateurs, d'expertiser tous les dossiers. Donc, vous voyez un petit peu l'ampleur du travail sur ce sujet. Donc, notre démocratie est très abîmée par le sujet du secret des affaires, et on en reparlera d'où vient ce secret des affaires dans un deuxième temps. Très abîmée, et en effet, il faudra vraiment, dès que nous serons au pouvoir, revenir sur ce sujet-là. Merci à Catherine et à Christine. Catherine de nous inviter et de remplir une mission qui est importante, qui est une mission de transmission et de formation au niveau de la Fédération des élus écologistes, la FEV, parce que nul n'agit seul. Il faut absolument, et Christine vient de le dire d'une certaine manière, en montrant la continuité entre l'action militante, l'action de représentantes élues localement et l'action de représentantes au Parlement. C'est dans cette continuité d'action, dans cette articulation entre les actions que nous pouvons mener personnellement, parce qu'il faut un porteur pour les actions, j'agis, mais que nous menons dans un collectif, nous menons autour de l'intérêt général, le nous de la collectivité. Donc, pensez à articuler les je, nous, moyen mnémotechnique pour agir. Et dans ce cadre-là, c'est une action que j'ai menée, parce qu'on m'a cité, mais en portant un nous collectif. On a en particulier à Grenoble une association très ancienne qui s'intitule Pour la démocratie, l'écologie et la solidarité, et qui agit en contrôle des collectivités, en contrôle des élus. Et un des problèmes que nous avons, c'est qu'une fois que les élus sont élus, il faut encore des personnes qui les soutiennent et qui sont dans un soutien critique pour leur demander, pour agir avec, lier le militantisme et la représentation. Donc dans ce cadre-là, j'ai porté, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui le porte, la demande toute simple qui était liée à une conférence de presse le 9 avril 2015, tenue par un ministre quelconque, Emmanuel Macron, et une ministre dite de l'écologie, Ségolène Royal,
et leur Premier ministre, Manuel Valls, qui annonce, conférence de presse, communiqué de presse, nous avons trouvé un accord avec les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Rappelez-vous que nous allons parler d'autoroutes, mais il y a bien d'autres dossiers, dans le domaine des autoroutes, dans un système où il y a un contrat spécifique qui s'appelle un contrat de concession. Mais rappelez-vous que dans concession, il y a les deux sens du terme. Il y a la concession de service public et puis il y a la concession qu'on laisse au privé, l'abandon de la prérogative de puissance publique par le service public et nos représentants. Et dans ce cadre-là, conférence de presse, nous avons trouvé un accord. Communiqué de presse, dépêche AFP, reprise dans l'ensemble de la presse. Et localement, nous sommes intéressés par ce contrat de concession avec AREA, Eiffage et les gros concessionnaires du secteur. Et donc les collègues disent, mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme accord concernant ce contrat de concession? On téléphone, on se rencarde. Je suis chargé de faire le petit ouvrier de service et de contacter des collègues parlementaires. Je n'avais pas contacté Christine, elle n'était pas encore élue. Avec quel plaisir. On serait allé à Bercy. De contacter des journalistes en leur disant, vous avez le contrat, vous avez l'accord. Ils ont annoncé, nous avons trouvé un accord. Personne. Donc je vais être doté de cette tâche ménagère de devoir demander l'accord. Et donc ça devient du je, mais vous voyez que c'est du nous. C'est-à-dire que je suis en train de porter une demande au ministère de l'économie et des finances, au dénommé Macron, qui a signé ce contrat, qui s'appelle, écoutez bien, protocole d'accord transactionnel entre l'État et les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Protocole d'accord transactionnel. Si ce n'est pas de l'arrangement, Ça y ressemble. ça emporte un peu le nom. Et donc, je résume, en portant la demande, en utilisant une loi, un texte, un code que je vous conseille de regarder, le code des relations entre le public et l'administration. Notez bien, des relations entre le public et l'administration. Les deux sont à rang égal. Ce n'est pas du public qui quémande à l'administration, c'est code des relations du public avec l'administration. Il y a un droit d'accès, et Christine me lançait une petite pique, il y a un droit d'accès non pas pour les citoyens, c'était là la petite pique, parce que je critique le fait qu'on utilise le terme de citoyen. C'est le droit d'accès à tout administré, qu'il soit français ou étranger, qu'il soit citoyen ou simple administré, contribuable, usager du service public, mais même simple administré, d'accès à tout document administratif. Donc je demande le document administratif au dénommé Macron, ministre de l'économie à l'époque, qui a signé ce protocole d'accord transactionnel. Il va falloir 4 ans, car avant de partir pour sa campagne électorale présidentielle, il va se pourvoir en cassation pour essayer d'annuler le jugement obtenu par le tribunal administratif de Paris qui lui ordonne de communiquer à M. Avrier, en l'occurrence, excusez d'utiliser la troisième personne, le protocole d'accord transactionnel du 9 avril 2004. Vous vous rendez compte de cette situation qui aujourd'hui ne se reproduirait pas parce qu'on aurait au moins Article une 57 députée. de la loi organique. Non, mais même, on aurait une députée qui demanderait ce protocole d'accord, qui irait le chercher.
même sans user de ses surpouvoirs de superwoman députée Ah non, non. de l'article 57, même en étant simple administré. Qui, ici, a utilisé la demande d'avis à la commission d'accès aux documents administratifs? Là, il y a quand même. Mais vous voyez qu'on est peu nombreux et qu'il faudrait qu'on l'utilise beaucoup plus. Donc, bien noté en arrivant sur cada.fr pour avoir les méthodes d'usage. Pour ne pas être trop long, une fois obtenu ce protocole d'accord qui est là, donc vous voyez qu'il faut 4 ans pour obtenir, il est signé de 2 personnes dont l'une va dire « je ne l'ai pas signé » aux journalistes de France 2 avec qui j'avais bossé. Ségolène Royal, qui est là et qui a la signature, dit « non, non, moi je ne l'ai pas signé ». Donc le journaliste lui dit « attendez ». Et devant la commission d'enquête parlementaire sur les concessions autoroutières, la commission sénatoriale, elle va dire « ah oui, mais à l'époque, moi je signais sans regarder. Je faisais confiance. Je faisais confiance. » Mais alors, quand est-ce que vous l'avez consulté, Madame Royal, demande le sénateur président de la commission d'enquête? Ah ben parce qu'il y a un élu à Grenoble, un ancien élu à Grenoble qui a demandé à voir le document, donc à ce moment-là, j'ai pu y accéder. Voyez l'état. Donc, on est un peu loin du secret des affaires, mais vous voyez que c'est évidemment l'argument qui a été avancé devant le Conseil d'État et rejeté, l'argument de Macron. Il avait signé un document qui était secret parce que c'était le secret des bonnes affaires qu'il avait faites avec les sociétés concessionnaires. Et surtout, c'était une conception des affaires publiques comme étant des affaires privées soumises au secret. Une conception de la privatisation du service public et des affaires publiques. J'en terminerai en disant, pas terminer maintenant, mais sur ce point, parce que pour ne pas être trop long, sur le fait qu'une fois obtenu ce contrat, ce qui était intéressant, c'est de demander tous les documents préparatoires à ce contrat. Car une fois une décision prise,